Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo grading. En effet voilà, j'ai vu les boîtiers de Card Market grading et je les trouve vraiment sublimes. Maintenant attention, il y a aussi des problèmes chez Card Market grading, les cartes bougent un petit peu dans la case. Donc j'ai pas envoyé des grosses cartes, de toute façon on en discute tout de suite. Mais avant, jingle. Bang! Et on se retrouve les amis, voilà, j'ai sélectionné 10 cartes que je vais envoyer chez Card Market Grading. Je vais pas vous mentir, en ce moment, toutes les sociétés de gradation me font peur. Il y a des problèmes partout, même chez PSA, on a des suspicions de cartes abîmées ou des choses comme ça. Donc je ne prendrai aucune chose, je n'ai pas de partenariat, j'ai aucun partenariat, et je ne ferai pas l'apologie de cette boîte en particulier ou autre. C'est juste que moi j'aime le boîtier, je l'ai eu en main, ça me fait penser un peu à BGS, vous savez que BGS j'adore les boîtiers un peu badass, les choses comme ça. Donc j'ai décidé d'envoyer quelques cartes là-bas. Maintenant faites vraiment bien attention. Pour ce faire, j'ai étudié 10 cartes de ma collection avec plus ou moins des pièges, un peu des changements. Je vais vous expliquer rapidement, on va les voir tout de suite en vidéo. Voilà, pour que vous voyez un petit peu et pour qu'il y ait une preuve aussi. Donc j'ai regardé tout à la lumière blanche et j'ai une petite feuille ici où je vais noter en fait les notes auxquelles je pense. Bien évidemment, je ne suis pas gradeur, merci de ne pas le dire dans les commentaires, je me tromperai peut-être, mais j'ai vraiment checké les cartes pour éviter les moindres soucis. Et on commence avec un Voltali Reverse de Legendary. Cette carte, je l'ai notée entre, enfin moi, hein, c'est personnel, donc ça n'engage que moi, mais entre 7 et 8 parce qu'en réalité, il y a des petits points blancs. Le centrage est pas mal, mais en haut, en bas, il y a quand même une disparité. Donc c'est pas parfait. La carte est loin d'être parfaite. Et ici, les amis, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le côté, voilà, là, il y a un espèce de petit trait. C'est, vous savez, comme un petit coup d'ongle ou des choses comme ça. Mais bien évidemment, ça enlèvera totalement la note de 10 et la note de 9. Ça, c'est une certitude, même si je peux me rattraper sur les corners ou les choses comme ça. C'est impossible, même si le cadrage est pas dégueulasse. Mais voilà, il faut être tout à fait franc. Je serais pas étonné d'avoir un 7 sur cette carte. En dessous, je serais un peu déçu. Mais voilà, ça, cette carte-là, je laisse vraiment le son au auteur de faire, même si je sais un peu comment ça se passe. Comment sont gradées les cartes en réalité. Voilà. Ensuite, on passe avec un bulle bizarre. Cette carte, je n'ai même pas besoin de l'enlever du boîtier. Je l'ai vérifié bien évidemment, mais cette carte sort d'un booster où j'ai envoyé pas mal de cartes à PSA, dont un Salamèche, un Pikachu, et elles sont revenues 10, donc je les ai étudiées, la surface est parfaite, le centrage est très bon, voilà, il n'y a pas de problème de corner ou de choses comme ça, donc je serais très étonné si cette carte n'avait pas et ne revenait pas 10. On verra, bien évidemment. Ensuite, on a Pikachu VMAX 2, VMAX Climax. Magnifique carte, voilà, que j'ai acheté. Malheureusement, pas de point blanc, la surface a l'air très clean, hein. Après, voilà, je peux rater de petites choses. En tout cas, il n'y a pas de binder, il n'y a pas de courbure de cartes, de cartes abîmées. Malheureusement, je vais être très franc avec vous, il y a un léger, mais vraiment très léger décentrage. Voilà, le centrage n'est pas parfait. Donc je ne serais pas étonné d'avoir la note de 9 sur cette carte. Ensuite, on passe à une très belle carte, les amis. Un Mewtwo brillant, édition 1 en anglais, de Neo Destiny. Voilà, une carte magnifique, en très bon état. Malheureusement, elle a des petits points blancs. Mais vraiment micro point blanc. La surface est plutôt propre. Maintenant, je vous le dis pas maintenant. On verra quand je recevrai la carte. Mais cette carte a un potentiel problème. Alors pas de plis, pas de choses comme ça, hein. Je vais quand même vous la montrer en vidéo comme ça me fera aussi une trace les amis. Ça me fera une trace. Mes mains sont lavées hein, bien évidemment, mais voilà, il n'y a pas de... Aucun, 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 comment dirais-je, pli ou des choses comme ça. Maintenant je fais trop attention parce que
il y a trop de problèmes. Dans toutes les sociétés de gradation, là, ça m'inquiète vraiment. En tout cas, voilà, cette carte, pour moi, c'est soit elle vaudra 6, les amis, soit elle vaudra 8. Voilà. Entre 6 et 8, bien sûr, je préférerais 8, mais voilà, ce sera soit 6, soit 8. Voilà. Au-dessus, non, je ne vais pas rêver. Maintenant, on enchaîne, et puis ce sera les deux mêmes cartes, puisque en fait, elles ont le même problème, c'est les cartes qui sont disponibles dans la boîte Stamp promo au Japon. Voilà, donc ces cartes sont magnifiques, enfin j'ai eu la chance, moi elles sont magnifiques de base, mais j'ai eu la chance de les avoir quand même dans un bon état, avec un centrage pas trop dégueulasse, mais pas parfait, attention, je précise, le centrage n'est pas parfait, et sur les deux cartes, il y a un micro, juste derrière ça, un micro point blanc, mais vous le verrez pas, c'est vraiment, il faut le regarder limite à la loupe, mais voilà, il y a un micro point blanc, et je pense que le centrage qui est pas parfait, plus ce micro point blanc, ah bah vous voyez là, on voit peut-être un petit peu là, vous voyez, enfin c'est peut-être un problème de découpe même, je sais pas, mais ça m'empêchera d'avoir le 10, je suis un peu dégoûté, mais voilà, pour moi ces cartes auront 9, mais de toute façon sous boîtier, elles sont juste sublimissimes. Ensuite, on a Dracofeu Célébration que j'ai reçu avec un centrage qui est quand même très correct. Donc c'est le plus beau que j'en vois. Hein. Il n'est pas parfait parce que en bas là, il y a un petit excentrage qu'on peut voir là comme ça. Donc bien évidemment, voilà, il n'y a pas de problème hein, comme certains Dracofeu ont eu, pas de problème, pas de point noir, pas de point bleu. Cette carte pour moi vaut 9. Voilà, malheureusement je vais encore ne pas avoir 10 pour des micro-problèmes, mais bon, ça se serait hein, si toutes les cartes étaient parfaites. Il y aurait plus ce côté rigolo de la gradation. Ensuite on a ce Noctali Star, le plus beau aussi, j'en ai tiré 5 et j'en vois le plus beau que j'ai. Voilà, centrage vraiment bien, surface vraiment bien, mais je crois qu'il y a un petit corner là qui pêche un peu, qui est pas totalement parfait, découpé, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais quand on le regarde bien, la lumière blanche là sur le côté, c'est pas parfait. Sinon je pense que cette carte, si le corner a été bien, je pense que cette carte aurait mérité un 10, vraiment, parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais là, malheureusement, je pense qu'on va tomber à 9 et j'en suis désolé. Mais bon, ça me fera. Cette carte est, pour moi, c'est l'une des plus belles de la série Célébration. Vraiment, il n'y a pas à tortiller du fiacre. Ensuite, un petit Mew VMAX que j'ai acheté chez les amis Relique. Voilà, une carte plutôt bien. Le centrage n'est pas déconnant, mais il n'est pas parfait. Il n'y a pas de point blanc apparent. Bon, ça c'est de la poussière hein, que vous voyez peut-être, mais c'est la poussière sur le top loader et pas sur la carte. Mais voilà, cette carte pour moi, sachant qu'elle n'est pas parfaitement centrée, je dirais 9. Voilà. Et puis si j'ai 9, je suis très satisfait. Voilà, je préfère être pessimiste plutôt qu'optimiste et avoir des déceptions. Donc voilà, pour moi cette carte à 9, bien évidemment, j'ai bien étudié la surface, les autres. J'ai bien fait attention hein, qu'il n'y ait pas de marque ou des choses comme ça. Donc ça on vérifiera et on verra si on casse un boîtier ou pas. Et pour finir, la 10e carte, encore un Mew, hein, mon Pokémon préféré. Pareil, j'ai choisi la plus belle avec un centrage qui est quand même vraiment très clean. Une surface qui est vraiment bien, pas de point blanc. Le derrière, il y a un peu petit, j'ai mesuré hein, pour vous dire hein, carrément. Le centrage en haut est un petit peu plus, comment dirais-je, important que celui du bas. Mais voilà, cette carte, honnêtement, j'aimerais vraiment avoir un 10 sur cette carte parce que vraiment c'est la plus belle de toutes celles que j'ai sorties et toutes celles que j'ai vues. Donc on verra ça. Hop, voilà, vous avez vu les cartes que je vais envoyer. De toute façon, là, juste après pour vous, là, c'est dans une seconde. Pour moi, c'est dans quelques semaines. Vous allez voir la réception donc de ces cartes. J'espère avoir des bonnes notes. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve 2 mois plus tard pour la réception des cartes Card Market Grading. Alors, il faut savoir que normalement, c'était 5 semaines. Mais pour le coup, ça a duré un peu plus de 2 mois pour réceptionner mes cartes. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est un point un petit peu négatif, à savoir que voilà, les délais ne sont pas respectés. Maintenant, on va voir tout ce qui est boîtier, notes, si ça coïncide un petit peu avec ce qu'on avait dit, et on regarde ça tout de suite. Hop,
j'allume le téléphone. Alors, pour la première carte, les amis, donc je vous montre pas l'emballage, c'est un simple emballage carton. Et chaque case est avec du film, à bulles, enfin du papier bulle. C'est plutôt très correct, ça fait le travail. Ça fait le travail, donc là-dessus, pas de souci. En termes de boîtiers, donc voilà les boîtiers Card Market Grading. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont badass. Et moi, j'aime beaucoup le côté carré BGS. Donc là, bon, vous voyez les subgrades, mais c'est pas très grave. Sur ce Pikachu VMAX, j'avais parlé d'une note de 9. Et on a eu 9,5. Alors c'est vrai que là, on a les virgules. Donc voilà. Sur PSA, sachant qu'il n'y a pas les 9,5, enfin en tout cas, c'est très 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 rare. Le fait que il y ait les demi-points, donc 9,5, donc c'était un peu ce que j'avais dit. Donc Centering, on a une 9. Au niveau des coins, on a une 9,5, 9, 9,5 et 10, pardon, pour la surface. Donc voilà, le boîtier est plutôt quali. La carte peut bouger un petit peu dedans, mais ce qui est bien, enfin moi en tout cas j'aime bien, il y en a qui aiment pas, mais voilà, moi j'aime bien, je suis partisan du sleeve dans le boîtier. Donc on peut voir que le sleeve est dans le boîtier, mais la carte bouge un peu, mais grâce au sleeve, il y a déjà une expérience qui a été faite avec une carte qui a été secouée pendant des heures, et la carte n'a eu aucun dommage. Donc voilà, en tout cas, je parle de Pokémon, hein. Sachant qu'ils font Yu-Gi-Oh! Et les autres TCG, je peux pas m'accorder là-dessus. Petit autre point négatif, sachant que moi je connais les notes, je trouve que les notes sur Pokémon sont plutôt très cohérentes. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu de, c'est pas, enfin des déceptions si forcément un petit peu, mais ça c'est le jeu de la gradation. Mais on a eu quand même, j'ai été chez Card Dream pour un événement Flesh and Blood et ils avaient gradé du Yu-Gi-Oh! Et la carte ne méritait pas du tout la note qu'elle a eue. Deux cartes d'ailleurs qui méritaient pas du tout leur note. Donc les autres TCG, je peux pas me prononcer les amis. Tout ce qui est Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Ou les choses comme ça, les amis, moi j'ai pas été satisfait. Je vais être honnête avec vous de leur service parce que enfin voilà, la carte avait eu 8 je crois et elle en méritait même pas 5. Sans être voilà, en étant tout à fait objectif, tant mieux pour Card Dream, mais lui-même s'accordait à dire que la carte ne valait pas cette note-là. Donc faites bien attention sur les autres TCG. Pokémon, je trouve que c'est plutôt quali, en tout cas de ce que j'ai reçu. Maintenant, les autres TCG, j'aimais mes réserves. Ensuite, j'avais passé un petit Dracofeu, donc comme je vous l'avais dit, j'avais essayé de trouver le plus beau. Bon, vous voyez un petit peu les notes, donc sans surprise, on a eu 9,5 sur ce Dracofeu. Écoutez, je m'y attendais, je le savais. Petit problème de centring, malheureusement, il a eu que 9 au centring, mais écoutez, une très très belle note, donc je suis assez content. Petit Noctali Star, je vous avoue que je l'avais vu de toutes les coutures. Donc sans surprise, il a une 9,5. J'aurais espéré un petit 10. J'aurais vraiment vraiment aimé parce que le centring, je le trouvais pas si dégoûtant que ça. Je le trouvais plutôt pas mal d'ailleurs le centring. Malheureusement, bon écoutez, je suis pas professionnel donc c'est pas mon métier donc on va faire confiance. On va faire confiance à cette société, à la société, en tout cas centring 9, edge 9,5, corner 9,5 et surface un magnifique 10. Donc une très très belle carte. Oula, oula, tout tombe les amis. Excusez-moi. Par contre, vous verrez, il y a un gros défaut, enfin il y a un défaut pour ceux qui aiment vraiment les détails ou les choses comme ça, sur tous les boîtiers. Là, vous voyez, il y a une espèce de petit accroc. Et ça, c'est sur tous les boîtiers que j'ai vus, hein. Les miens, mais aussi d'autres. À mon avis, c'est lors du scellage. Peut-être qu'il y a une équilibration, un équilibrage à faire au niveau de la machine, je sais pas. Mais sinon, voilà, moi j'aime bien les boîtiers, j'aime les gros boîtiers. Mais après ça, bien évidemment, c'est très très subjectif. On continue les amis avec ce Mew Gold. Et j'avais dit dans la vidéo 10. Et ben voilà, un magnifique 10. J'en ai tiré 6 des Mew Gold et j'ai vraiment choisi le plus beau, le plus beau. Donc un petit 10 sur cette carte, c'est plutôt, j'étais plutôt très content. Donc voilà, très très belle carte. J'ai pas l'impression, en plus que comme ça bouge un peu,
celle-là très peu, mais j'ai pas l'impression que les cartes soient abîmées. J'ai bien regardé avant la vidéo, j'ai ouvert pour faire mes tests aussi, donc regarder à la lumière blanche et haute. J'ai pas l'impression que les cartes aient été abîmées pendant la gradation. Après, peut-être que ça arrivait. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire sur Instagram, Card City. N'hésitez pas à me suivre aussi, hein. Et de me dire si vous avez eu des mauvais retours sur ça. Par contre, petite chose, je trouve pas que les boîtiers, je trouve que les boîtiers se rayent assez vite. Alors, j'en ai ramené quelques-unes à la convention au gala TCG, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les boîtiers se rayent assez rapidement. Donc, mieux vaut les reprotéger dans le papier bulle qu'ils donnent au départ. Voilà, je suis pas sûr que ce soit de la très 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 bonne qualité au niveau des boîtiers, je vais être tout à fait franc et honnête avec vous. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hein. Attention, je veux pas me plaindre. Ensuite, les petites cartes stamp, les amis, avec un 9.5, je vous avoue que je vais mettre la deuxième aussi, forcément, qui a eu, hop, 9.5 aussi, je l'avais dit dans mes vidéos, je l'avais dit. Malheureusement, il y avait un micro point blanc qui pêchait. Après, comme vous pouvez voir les notes, les gars, j'étais vraiment pas loin du 10, hein, parce que centering 9,5, edge 9,5, corner 10, surface 10, et l'autre pareil, 9,5, 10 au edge, corner 9,5 et surface 10. Là, on était à 1, 10, enfin, à 1 0,5 que les notes et 10. Donc écoutez, ça va rester dans ma collection parce que je trouve ces cartes juste sublimes et je suis très très content de les avoir. J'aurais aimé qu'une ait 10, une des deux, mais si on se renseigne un peu sur les subgrades, écoutez, on est vraiment vraiment passé à côté du 10 et bien sûr sur la valeur de la carte. On peut jouer sur ces subgrades, c'est-à-dire que on peut dire que voilà, parce qu'il y a des 9,5, vous allez avoir 9, 9, 9,5, 9,5, vous allez avoir 9,5. C'est quand même plus beau d'avoir du 10, 9,5, 10, 9,5. Ça rend tout de suite enfin, ça rend la carte quand même plus attractive. Ensuite, ce Mew VMAX que j'avais acheté chez Relic, bah écoutez, je suis plutôt satisfait avec un petit 9,5 aussi. Surface a eu 10, donc ça c'est magnifique, c'est très très bien. En termes de corner 9,5, edge 9,5, centering 9,5, j'y m'y attendais, clairement. Je m'attendais peut-être même à moins, vous voyez, à 9, ça m'aurait pas étonné, sachant qu'il y a les demi-points. Ensuite, une très très belle carte qui va être à la vente et qui est peut-être vendue. On ne saura pas. Mais ce magnifique Mewtwo brillant édition 1 de Neo Destiny. Et cette carte à 8, j'étais près du 9, hein, les amis, hein, avec un centering 9, edge 9, corner 9 et une surface à 7 malheureusement. Je m'y attendais un peu. Je m'y attendais, je l'avais dit que j'aurais 8. Et vous voyez, regardez sur le boîtier. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a eu des rayures. Donc c'est un peu énervant. Sachant que c'est fraîchement gradé quand même. Et c'est vraiment les mettant, ça s'empile bien, mais en les mettant les uns sur les autres, j'ai eu ce petit problème de rayures. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, un très très beau Mewtwo. Un très très beau Mewtwo. Je suis très content de cette note. J'avais dit 8. 8 ou moins. Donc 8, écoutez, ça me semble très très correct et ça me semble être une très très belle, enfin une note tout à fait justifiée. Pour l'instant, en réalité, il y a très peu de déception, non, mais pour moi, ça tombe juste. Voilà, je pourrais être gradeur. Si vous regardez le début de la vidéo, vous verrez que je pense que j'ai presque aucune erreur, voire aucune erreur, sauf peut-être la dernière carte. Alors il y avait le Voltali aussi qui a eu 8, mais le Voltali a été vendu entre temps, donc je l'ai dû l'expédier. Vous savez, j'essaie d'expédier très très rapidement. Vous la verrez pas, mais elle a eu 8, donc c'est ce que j'avais prévu. Et pour finir, ce magnifique Bulbizarre set de base, édition 1, tiré de booster, je vous avoue un peu déçu. J'ai eu 9,5, sachant que ses petits frères du même booster, donc de la même planche, ont eu 10 chez PSA. Donc je vous avoue que je suis un peu déçu, sachant que je pensais vraiment avoir 10 sur celui-là, sachant que j'avais envoyé Salamèche, Pikachu, Reptincelle chez PSA et qui sont revenus 10 et ça faisait partie du même booster. Donc ça c'est ma petite déception. Est-ce que je casserai le boîtier pour le renvoyer à PSA? Peut-être, sachant que sur un starter,
Déjà les prix, si un jour je veux revendre, sont complètement, totalement différents. On parle d'environ 200 euros à 400-500 euros pour une PSA 10. Je parle de PSA bien évidemment. Donc un petit peu déçu sur cette note, mais c'est une fois de plus, c'est le jeu de la gradation. Vous voyez quand même, il y a quand même sur les boîtiers pas mal de petits défauts en termes de scellage ou autre. C'est pas les plus quali. Je veux dire que quand ils scellent, vous voyez, ça abîme un petit peu. C'est pour ça que il y a beaucoup de sociétés qui mettent en fait les rebords comme ça. Ils les mettent un peu floutés pour éviter de voir tous les défauts lors du scellage. Et ce qui est plutôt une bonne idée. Maintenant, ce que j'adore vraiment, point positif, c'est ce côté gros. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un gros boîtier. Vous voyez, si je compare avec PSA, PSA est la même taille, un peu plus long, mais en termes de boîtier, c'est incomparable. Hein, regardez. Ça, là, on le tient bien en main. Et pour moi, une carte, ça doit être sublimé. Donc, écoutez, je trouve pas ça dérangeant. Après, c'est mon avis personnel. Maintenant, en termes de finition de boîtier, je trouve que euh, ils auraient pu faire un petit peu d'effort. Voilà, en termes de finition de boîtier. Je trouve qu'il y a pas mal de détails qui pourraient être améliorés. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui passent, qui se cassent, mais qui prennent un petit choc et autres. En termes de solidité du boîtier, je parle en termes de rayures ou des choses comme ça, je trouve que le boîtier se raye plutôt assez facilement. Alors on voit pas bien, mais regardez, dans le boîtier, vous voyez la carte, elle est quand même bien courbée, hein, les gars. Je sais pas si vous voyez. Pourtant la carte bouge hein, un peu, mais je trouve la carte quand même bien courbée. Je sais pas si vous allez voir bien. J'essaie de vous faire un focus. Vous voyez la carte? Elle est quand même dedans, on voit. Elle est vraiment comme ça. Hein. Hop, un peu. J'espère que ça n'abîme pas les cartes. J'ouvrirai peut-être ce boîtier, donc je vous ferai un retour sur Instagram hein, pour vous dire un petit peu mon retour que j'ai eu déjà si c'est facile à ouvrir. N'ouvrez jamais vos boîtiers tout seul, hein, les gars. Vous pouvez vraiment abîmer vos cartes si vous n'êtes pas assez fort là-dessus. Maintenant, en termes d'étiquette, j'aime bien ce petit côté un petit peu, vous voyez, où on voit l'hologramme. Je suis j'aime plutôt bien. Maintenant, Card Market. Card Market, c'est une valeur sûre en termes du site internet. Maintenant, c'est d'autres gens qui gradent, donc c'est comme si c'était un peu sous-traité. Mais j'ai tendance à croire que Card Market jette quand même un œil sur l'autre, sur leur subalterne en fait. Je sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Pour checker un peu tout ça. Après, l'étiquette est très simple, je la trouve pas particulièrement belle. Voilà, c'est pas une étiquette dingue, mais ça fait le travail. Voilà, ça fait le travail. Derrière, vous avez le petit code barre. Vous pouvez retrouver la base de données pas magnifique. Voilà, moi je dirais, si je dois vous donner une note sur cette société de gradation par rapport à mon avis et pour l'instant, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai reçu, je donnerais 7 sur cette société de gradation. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. L'envoi des cartes est assez facile. En soi, vous avez juste à renseigner les cartes, vous faites une liste, vous envoyez, il y a quelqu'un qui vous répond via la messagerie de Card Market. J'ai fait un deuxième envoi, je vous filmerai ça pour tester parce que pour l'instant j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai 4 autres sociétés de gradation où j'ai envoyé mes cartes là et je suis en train de voir parce que peut-être au futur j'aimerais vous dire vraiment ce que je pense et celle qui vraiment se dégage du lot la plus sérieuse. Et vous inviter à aller chez elle parce que beaucoup de gens me demandent ouais Clément vers qui je peux aller une société de gradation fiable. Écoutez ça pour moi c'est correct. Voilà c'est pas la chose la plus belle, mais c'est correct. Voilà, ça fait le job. Ça fait le job. Voilà, en tout cas, vous avez tout sur Card Market Grading, les amis. Donc, vous avez juste à taper Card Market pour ceux qui voudraient faire le test. Vous envoyez, c'est très simple. Vous avez dans l'onglet en haut qui défile, vous allez voir qu'il y a Grading, Gradation. Vous allez dessus, c'est très intuitif. Honnêtement, c'est très très simple. L'envoi se fait assez rapidement. La réception, ce qui est bien, c'est qu'ils attendent pas 10 ans pour vous dire qu'ils ont reçu les cartes. Moi, ça par contre, en une semaine, j'ai reçu des mails en me disant, voilà, on a vos cartes, elles sont chez nous. Donc ça, pardon, c'est plutôt bien.
Maintenant, il y a le temps, il y a le timing qui était plus long que ce qui était prévu. Le boîtier qui est... j'aime beaucoup le côté badass maintenant en termes de qualité, ça peut être revu. Les notes, pour moi, sont assez justifiées. Je vais pas être honnête, je vais être honnête avec vous. Je vais ouvrir le boîtier pour faire mes propres tests et voir vraiment si les cartes sont pas abîmées ou des choses comme ça. Parce que ça, pour moi, c'est le point le plus négatif qu'on peut trouver sur une société de gradation. C'est quand vous recevez vos cartes et que vos cartes, elles sont abîmées. Alors ça, c'est clairement le pire qu'on puisse trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter pour le référencement. Ça me soutiendrait énormément, enfin ça nous soutiendrait, puisque maintenant je ne suis plus tout seul dans Card City. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques informations pour l'avenir. Je vous dis à très vite. Big up!